joie repose sur vous. Alors, hier, j'ai prié et j'avais un gros fardeau sur le cœur. Et ce fardeau, c'était la vision de tout ce qui se trame sur cette terre, tous les gens qui meurent, les personnes qui subissent de grandes violences, des injustices partout, des enfants maltraités, des enfants abusés. Et de plus de cela, on peut rajouter le fait que j'ai des enfants, de voir mes enfants subir indirectement tout ce qui se passe sur Terre, la mentalité du diable à travers les hommes, à travers les structures qu'on propose justement aux hommes. Et ce fardeau était pesant. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai prié de cette manière-là. J'ai dit au Père que je me sens, moi et ma famille, comme des vers de terre au milieu d'un poulailler. Donc, cette expression-là était très profonde en moi. Parce qu'en fait, un ver de terre n'a pas d'armes, n'a pas de moyen de défense. Il n'a pas de moyen de se sauver. Et le poulailler, c'est un peu toutes les structures qui dominent sur nous. Les poules, ce sont les agents de ceux qui travaillent pour ces structures. Donc, une poule devant un ver de terre, c'est très rapide, très puissant. Le ver de terre n'a aucune chance. Même s'il essaye de rentrer, la poule va gratter pour attraper le ver de terre. Donc, la vitesse est vraiment différente. Le ver de terre est très lent et la poule est très rapide. Donc, c'est cette sensation-là que je ressentais hier. Je me sens comme, moi et ma famille, je me ressens comme des vers de terre au milieu d'un poulailler. Et cette expression-là a bien résumé ce que chaque disciple vive sur terre. Parce que nous sommes entourés de structures démoniaques, des structures qui ont pour but de combattre le disciple. Il faut savoir que le monde appartient à Satan. Satan domine sur le monde. Il est le Dieu de ce monde. C'est-à-dire que c'est lui-même qui inspire les hommes à se développer comme on le voit aujourd'hui, à s'unifier comme on le voit aujourd'hui. Mais tout ce qui est mis en place, c'est pas pour que l'homme soit béni. C'est pas parce que Satan a un gros cœur et qu'il pense au bien-être de l'homme dans sa chair. Vous voyez, les prisons, c'est des endroits où les purs criminels peuvent être, des violeurs, des pédophiles, etc. peuvent être. Et ces gens-là ont droit à une pièce avec un lit, avec un matelas, on leur donne à manger, ils foutent rien, ils sont tranquilles, ils ont même des loisirs, ils peuvent faire des études, ils ont une certaine forme de confort que même un individu au dehors des prisons peut être limité par rapport à ce genre de confort. Parce que nous voyons bien des SDF dehors, nous voyons bien des gens qui ont faim, des familles qui n'arrivent pas à terminer le mois, mais on ne verra jamais un prisonnier arriver à la fin du mois sans s'inquiéter de quoi il mangera, de quoi il sera vêtu et comment il dormira. Donc on voit bien et tout que ces prisons-là ont une forme de confort très développée. Donc c'est un peu ce que Satan fait avec nous. C'est-à-dire que c'est une prison en grandeur nature, et cette prison, il offre des conforts, des loisirs, des aides, un moyen de se développer, un moyen de devenir quelqu'un, etc. Et ce genre de confort amène les gens à ne pas s'inquiéter de leur vie, de leurs conditions. Les gens sont surpris lorsqu'ils arrivent à la dernière heure de leur mort. Ils sont surpris que d'un coup tout ça se termine et qu'en fait ils ont rien fait de leur vie, quoi, en fait. Donc c'est une fois, toutes ces structures-là sont des conforts dans lesquels Satan conforte l'homme. Et il ne fait pas ça simplement pour l'homme, parce qu'un aveugle restera un aveugle. Il ne s'inquiète pas pour les aveugles. Au contraire, les aveugles sont ces agents, c'est eux qui vont développer ces systèmes de confort, ces systèmes matériels, ces systèmes de réalisation. Donc,
ce que Satan disait vraiment, c'est s'attaquer à Dieu, à Elohim. Et c'est son principal but. Et comment s'attaque-t-il à Dieu? C'est simple. Il s'attaque aux disciples de Yeshua. C'est à travers les disciples de Yeshua qu'il s'attaque directement à Dieu. Donc on le voit bien lorsque nous lisons la Bible, dans Actes des Apôtres, on voit Saul de Tarse qui attaquait les chrétiens. Il était fervent de Dieu. Et c'était un agent de Satan en vérité, puisque malgré sa connaissance de la Torah, sa connaissance même et l'amour qu'il avait pour Dieu, Satan se servait de lui pour attaquer Dieu à travers des disciples. Comment on pouvait voir ça? Parce que quand Yeshua a apparu devant Saul de Tarse, Yeshua lui disait pourquoi me persécutes-tu? Donc c'est-à-dire que de cette manière de s'exprimer, on peut comprendre que si on persécute un disciple ou l'assemblée de Yeshua, les disciples de Yeshua, c'est Yeshua qu'on persécute directement. Donc Satan a une horreur de Dieu et de son Fils. Donc, son principal but sur Terre, à travers toutes ces organisations, à travers tous ces agents, c'est de réduire à néant le peuple de Dieu, les disciples de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens qui sont dans la religion, parce que les chrétiens qui sont dans la religion, les chrétiens qui se satisfait de vivre comme le monde et d'aller simplement à l'église le dimanche ou le jeudi, et de temps en temps penser à Dieu et prier quand ils ont le temps, ces chrétiens-là sont des agents de Satan. C'est comme Saul de Tarse. Même Saul de Tarse lui-même était plus fervent que tous les chrétiens que je vois dans les dénominations. Et ce même Saul était l'agent de Satan. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes agent de Satan? Parce que si vous travaillez pour développer les structures qui sont dans les systèmes, dans cette prison ouverte, si vous travaillez pour cela, si votre temps vous le consacrez pour cela, c'est que vous êtes, sans le savoir et sans le vouloir, agent de Satan. Parce que toutes ces structures ont pour but d'aveugler l'homme et de réduire l'homme à un esclavage moderne. C'est-à-dire que l'homme est conditionné à vivre d'une certaine manière que Satan a instauré à travers ses agents. Donc, Dieu, son but aujourd'hui n'est pas cela. C'est-à-dire qu'il a manifesté son royaume, il a manifesté comment il désire voir l'homme à travers son fils Yeshua. Et on voit que Yeshua travaillait nuit et jour pour l'œuvre de son Père. Et nous sommes disciples. Et ce que Yeshua a fait, le disciple fera. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de quitter les structures comme ça, etc. Mais c'est déjà prendre conscience de cela. Une fois que vous avez pris conscience de cela, il est facile pour vous de demander au Père de l'aide. Et de dire, non, je ne veux pas servir Pharaon. Je veux sortir de l'Égypte. Je veux traverser la mer pour aller dans le désert. Et que je puisse recevoir ta loi dans mon cœur. Pour que je puisse être transformé selon tes vertus. Et ensuite, arriver à Canaan, c'est-à-dire être pleinement en Yeshua. C'est un processus de gloire en gloire. C'est-à-dire que ça commence par la réalisation de la vérité. On ouvre les yeux, on est réveillé. Et de ce réveil, petit à petit, on émerge. C'est comme le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes encore KO du sommeil, vous êtes en jeûne. Et de petit à petit, selon les minutes et les heures qui passent, vous allez émerger. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller complètement, jusqu'à temps que vous soyez en pleine puissance de vos capacités. D'accord? Donc, pour vous dire, tout ce qui se passe autour de vous, toutes les structures, toutes les organisations, que ce soit religieuses, politiques, sociales, économiques, tout ce qui se passe, c'est contre les disciples de Yeshua. Parce que on le voit bien que l'étau se resserre et que ça nous atteint de plus en plus. Moi, je suis disciple de Yeshua, je ne rougis pas de le dire et je n'ai pas honte de le signaler.
c'est à travers cela que je me sens, je m'identifie, parce que je m'identifie que en Yeshua. Donc, je le ressens de plus en plus que ça se resserre sur nous en fait. Ça nous envahit de plus en plus. Et ça nous bouffe de plus en plus. Et je ressens, comme dans cette vision que j'ai dit, dans laquelle je me sentais, comme des vers de terre dans un poulailler entouré de poules. Donc c'est-à-dire que je sens de plus en plus que je suis à découvert et que les poules me voient et sont prêts à venir me bouffer. Voilà. Un jour, ma femme a eu une vision. Dans cette vision, à travers un songe, elle nous voyait dans le salon et puis elle voyait plein de dragons voler dehors. Et d'un coup, un dragon, plus gros que les autres, ce dragon était celui qui gouverne les autres dragons. Il s'arrête devant la fenêtre, il regarde par la fenêtre et il me voit. J'étais assis. Et ma femme voit toute la scène. Et le dragon commence à appeler tous les autres dragons en disant « Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé !» Et ensuite, il a donné l'ordre aux autres dragons d'aller consulter l'Éternel, consulter le monde cosmique pour comprendre ce que Dieu, de la manière que Dieu va m'utiliser, pour qu'il puisse anticiper ce que moi je ferai pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume. Et je suis certain que pour chaque disciple, c'est la même chose. Pour chaque disciple, il y a des puissances qui sont là et qui veulent savoir ce que Dieu veut faire avec vous. Et chaque jour, des choses que Dieu voulait faire avec vous est empêché parce que, en fait, vous n'avez pas été prudent et les dragons ont anticipé. Ils ont été plus forts que vous, ils ont été plus visionnaires que vous. Donc, alors, il faut être très prudent et sachez que tout ce qui se passe autour de vous, les structures, comme je répète, sociales, économiques, professionnelles et religieuses, sont faites pour vous bouffer. Et tous les gens qui participent à ces structures sont des agents de Satan, comme Saoul était agent de Satan en servant les prêtres de la Torah qui étaient en ce temps les pharisiens. Voilà. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua, le Fils, notre Père céleste.